Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et la première des choses, c'est de vous dire bonne année 2025 à vous tous, à tous nos followers. Voilà, pour ce début d'année 2025, je voulais avoir un invité exceptionnel, Riles. Tu es déjà venu sur la chaîne. Les gens ici te connaissent très bien. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. On te souhaite un très, très beau 2025. J'espère que tu vas bien déjà. Ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien. Et toi aussi, un bon 2025, un bon demain, un bon chaque jour. Plein de bonheur pour vous tous. Merci Ariles. Euh, c'est parfait parce qu'on va pouvoir faire un gros bilan de cette première partie de saison. Je crois que à t'entendre, à t'écouter quand je regarde tes vidéos et à voir tes avis un peu sur Twitter, j'ai pas l'impression que tu sois très 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 satisfait de ce qu'on voit depuis le début de saison. Franchement, la seule chose pour laquelle on peut être satisfait selon moi actuellement, c'est que on n'a pas été éteint par ce qu'il y avait à côté, le Barça, l'Atlético. Parce que si le Real est là actuellement, pour moi, ce n'est pas spécifiquement grâce à eux en vrai. C'est parce que la confrontation, ce qu'il y a en face, n'a pas du tout été au niveau. Et au final, ça te permet d'espérer sur une deuxième saison si tu arrives à être au niveau. Mais en temps normal, si tu te rates comme tu t'es raté en première partie de saison avec un Barça à la hauteur de ce qu'ils savent faire en championnat quand ils savent le faire, pour moi, tu es très loin derrière et c'est très dur de concourir en deuxième partie de saison en Liga. Donc, c'est compliqué pour moi de vraiment, vraiment se dire super, mais on va parler au présent. T'es deuxième, tu peux jouer la Liga, t'as de l'avance avec un match en retard si tu le gagnes contre le Barça, et tu te qualifies en huitième, et là, c'est une nouvelle saison, donc c'est sur ça que je vois le positif peut-être. La Liga des passes D, hein. Le, Ba- le Real fait un mauvais résultat, C'est le Barça fait un mauvais résultat, et dans tout ça, t'as l'Atlético de Madrid qui en a profité parce qu'ils ont mal commencé. Mais finalement, après, ils ont été sur une série de pas mal de victoires et ils se retrouvent là à finalement être premiers avec le même nombre de matchs que le Real Madrid. Donc en cas de hum, victoire, l'Atlético de Madrid serait aussi premier. Alors le point positif, c'est que si le Real Madrid gagne, du coup vendredi face à Valence, le Real ils est reviennent à un point, ouais. provisoirement premier. Donc ça mettrait une petite pression à l'Atlético de Madrid, même pour son match en retard. Hum. Euh, mais malgré tout, Riles, alors je suis d'accord avec toi, je trouve que la première partie de saison, elle est très compliquée. Il y a plein de choses qui expliquent cela. Le fait qu'il y a eu l'intégration d'un nouveau joueur qui est Mbappé dans un nouvel effectif avec des joueurs qui se connaissaient. Mais voilà, ça reste une star, il faut l'intégrer parmi tout le monde. On va y revenir à Mbappé. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même habitué à ce que le Real Madrid commence mal et finalement gagne à la fin? En soi, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu commences mal et que ça n'a pas les conséquences par rapport à un adversaire qui t'éteint, donc qui te met une distance. En vrai, ça n'a pas de conséquences, donc on peut passer à la suite. Et le Real, on sait que dans cette phase de deuxième partie de saison, ils sont capables du meilleur. Sauf que on les a déjà vus aussi être capables du meilleur, par exemple en Ligue des Champions, mais avoir pris tellement de retard en Liga ils ne puissent plus rattraper, par exemple, le Barça. Donc en vrai, c'est pour ça que je dis que pour moi, ça dépend beaucoup de ce qu'il y a eu en face, parce que tes faux pas, ils étaient là, t'aurais pu être distancé, tu l'as pas été, cette Liga, elle est sponsorisée par Mesut Özil et ses passes D, donc donc on va dire merci, mais en vrai, moi, comme je disais, pour moi, la Liga, elle allait être fichue après le Classico, quoi. Quand j'ai vu le Classico, Mm. je me suis dit, honnêtement, on a eu assez d'expérience pour voir que le Barça, en Liga, quand ils avaient beaucoup d'avance, moi, je parle vraiment pas que sur un 2 3 ans, mais Bien sur, sûr. toi-même, tu l'as vu, Ouais, bien quand sûr. avant commençait à te mettre 4, 5, 6 points d'avance, C'était mais tu fini. les revoyais plus et c'était Mm. toi qui avais plus la motivation de Et, conserver la distance. Et surtout le Barça. Alors, parce que ça arrivait que le Real Madrid prenne du 8 points d'avance, du 9 points d'avance à partir de la trêve, genre vers décembre-janvier, et que le Real Madrid se fasse derrière rattraper 4 3 points, et que c'est en fin d'année, genre vers mai, qui Mm, remettent une petite distance plus 6 et là tu dis, ouf, tu te soulages. Alors que à l'inverse, ça se passe jamais comme ça normalement. mm. Le Barça arrive toujours à tuer. En fait, la force du Barça en Liga, c'est de toujours réussir à profiter de ces coups d'avance qu'il prend en début de saison. Et là, bizarrement, parce qu'on parle d'un point de vue historique, et là, Oui, bizarrement, voilà. pour la première fois, c'est vrai que le Barça est passé totalement au travers en novembre et décembre et a laissé du coup le Real et l'Atlético de Madrid de revenir. C'est assez inhabituel de la part du Barça. Toi, tu étais surtout en début de saison, de ce que faisait le Barça, de ce que tu voyais, etc., tu étais plutôt confiant pour eux.
Bah, en vrai, on se pose toujours la question. Moi, j'étais confiant pour eux parce que ce qu'ils proposaient, c'était une addition une addition de belles choses. C'est-à-dire, il y avait le jeu, il y avait le nombre de buts, il y avait un football offensif, les joueurs étaient presque tous en confiance. Je veux dire, c'est là aussi tu vois une équipe qui va bien, c'est quand tout le monde était en confiance. Maintenant, le Barça, on a quand même le doute depuis plusieurs années sur la régularité. Ils étaient capables, des fois, pendant 1 ou 2 mois, de montrer des choses exceptionnelles, même à l'époque quand il y avait Dembélé, même et on se disait, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont pas là? Et en vrai, la régularité, enfin, un grand club, c'est d'avoir la régularité qui te permet de gagner. Parce que avoir 1 ou 2 mois, même en étant, imaginons, on va dire que, imaginons sur 1 ou 2 mois, tu es la meilleure équipe de l'histoire, Hmm. tu restes même pas dans l'histoire derrière. Parce que c'est ce qui fait que c'est mieux de gagner tous tes matchs 1-0 et de gagner ton championnat que de faire des 6-0, 6-0, 6-0 et à la fin, t'arrives plus sur 6 matchs, tu fais une Ouais, ou je sais deux plus. victoires, même pas. Donc, moi, oui, quand je voyais le Barça du début de saison, en fait, moi, j'ai des traumatismes en Liga. Quand je vois le Ouais. Barça comme ça et le Real comme ça, Hmm. je me dis, ouais, bon, ok, on C'est connaît. fini. Hmm. En plus, le Barça, ils ont un football qui fait que quand ils sont à leur niveau, les équipes de Liga, hormis un Real Atlético, voilà, ils éteignent tout le monde, ils les font reculer, ils marquent un but et ça y est, et les autres. Mais on a quand même vu que ils retournent à leur vieux démon quand ils doutent. Et avant, ils avaient Hmm. plus ce Hmm. truc-là. Mais depuis quelques années, avec la chute, les crises et tout, même quand ils retrouvent de la confiance, c'est est-ce que quand ils vont retomber, eh ben, ça va faire sortir leur vieux démon ou alors, ça y est, ils sont repassés Ouais. au-dessus. Et toujours, malgré tout, bah, il y a les problèmes d'au-dessus. Et il suffit d'une blessure, de joueurs un peu moins en forme. Et là, bah, heureusement pour le Real, bah, le Barça a coulé et plus que ça parce que bah, ils se retrouvent troisième alors qu'ils étaient, je me rappelle plus exactement le nombre de points Ils maximum avaient qu'ils 6 avaient eu. points. 6 points d'avance 6 après le non déjà Classico. plus que 6 7 je crois, hein. Pour moi, c'est un +6 parce qu'il y avait +3 avant le Classico. Pour moi, c'est un +6. Ah bon? Après, c'est de mémoire. Faudrait Ouais. revérifier, mais je crois que c'est un +6. Ils étaient en gros à 2 victoires du Real. Parce que +7, Et c'est déjà 3 victoires. Enfin, c'est déjà 3 matchs en gros. ouais, ouais. Mais t'imagines, c'est une folie. T'as gagné le Ouais, Classico ouais, ouais, et c'est clair. t'as 6 points Mm, d'avance. C'est-à-dire que t'as le droit à 2 défaites. Et si derrière, t'es au même nombre de points, bah, c'est toi qui es meilleur Non, parce que mais t'as gagné le. Ouais. t'as dit un truc important, c'est que moi, pareil, je l'ai toujours remarqué, c'est que le Barça en Liga a toujours eu cette tendance à écraser ses adversaires quand ils étaient dans cette confiance-là et dans ce contexte-là, c'est-à-dire d'avoir un +6 sur le Real, un +6 sur l'Atlético. Il ne se laissait jamais rattraper, et c'est surtout qu'en fait, en face, comme tu l'as dit, les petites équipes, elles ont toujours eu tendance, entre guillemets, à se laisser faire dès qu'elles jouent le Barça. Comme En si fait, c'était ouais, déjà en fait, acquis c'est. d'avance la victoire du Barça. Alors qu'à l'inverse, moi, je sais pas, c'est mon ressenti de. Hmm. Après, c'est mon ressenti par rapport à ce que je vois, moi, des matchs du Real quand ils jouent des petites équipes, etc. Alors que quand une petite équipe joue le Real, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. C'est comme si cette petite équipe se révolte et se dit, vas-y, il faut qu'on se monte parce qu'en face, on a la meilleure équipe du monde et il faut qu'on, sur un match, il faut qu'on fasse. Il y a toujours des dingueries avec le Real. Tu perds à Getafe, Oui. tu perds à je sais pas où, des vieux matchs, où tu vois ce que je veux dire, ou qui devraient être normalement théoriquement faciles. Le Real Hmm. Madrid les transforme en galère parce que derrière, tu Hmm. as aussi ce contexte de 6 points d'écart avec le Barça et du coup, il lâche prise. Et j'ai notamment en tête la dernière saison de Zidane à partir au moment du triplé. Il gagne la Ligue des Champions, certes, mais il finit à 18 points d'écart du Barça parce que justement, Oui. le Real perd pied en cours de saison. Et il y a la dernière, c'est celle de Xavi, hein, en vrai. C'est la saison de Hmm. Xavi où il gagne que des 1-0, 1-0, 1-0. Voilà. Toute la Ouais. saison 1-0, 1-0, 1-0. Le Real Madrid, à un moment donné, il perd pied juste avant la Coupe du Monde. Déjà, C'est comment ça dire? qui a fait la diff. C'est C'est ça? avant la trêve C'est hivernale. ça. C'est ça. Mais en fait, moi, j'explique ça parce que le Barça, en fait, c'est une équipe qui, en Liga, très souvent, la Liga, c'est le foot. Voilà, c'est un jeu balle au pied. C'est pas le jeu le plus intensif, même si les choses, elles ont un peu changé, mais c'est pas le foot le plus intensif. Et le Barça, globalement, ça a été en Liga une équipe qui avait un football. Leur point fort, ça aurait été leur football, balle au pied, Mm. construction, faire reculer, conservation, jouer haut, etc. Mm. Ce qui fait que en Liga, ils avaient la supériorité du football. Le Real n'a pas toujours cherché la supériorité du football. Le Real cherche à tuer et après, voilà, ils savaient gérer. Ils savent avoir le ballon, mais c'est pas de la même manière que le Barça dans leur philosophie de jeu. Ce qui fait que souvent, le Barça arrive à éteindre vite le foot des petites équipes de Liga qui, eux, ne savent répondre que par le foot en vrai.
Et là, après, ils leur en mettent un, deux, et voilà, après, tu as des individualités. Et Après, globalement, tu te dis, mais on dirait qu'ils se laissent faire. Là où contre le Barça, là où contre le Real, des fois, le Real, ils vont jouer bloc bas même contre une équipe moyenne. mhm. Et ils vont te tuer individuellement. Mais en fait, le Real, ils ont une recette pour gagner. Pour certains, savoir reculer, c'est un échec. Alors, certains te diront à la boxe, si tu te protèges, c'est que t'es un nul. Tu vois, je veux dire, en vrai, Tout est c'est à la relatif, hein. Je manière suis de... pas trop d'accord, moi, sur ça. Non, moi aussi, je suis pas d'accord, mais je veux dire, c'est C'est sûr d'ailleurs que... une belle manière de gagner en se protégeant, moi, je trouve. Bah, surtout quand tu sais te protéger. Bah, bien, Parce que exactement, quand, exactement. C'est quand, très quand dur. tu ne sais pas te protéger, mais que tu sais que faire la différence quand tu es supérieur, là où tu vas te retrouver en difficulté, tu sauras pas comment réagir. Et souvent, le Exactement. Barça, c'est ce qui se passe. Mhm. C'est que Et après, ils arrivaient en c'est Europe, exactement ça. ils ramenaient un football contre le Bayern, par exemple. Je me rappelle avec Lewandowski, première mi-temps, ils leur faisaient, pas cette année, hein, mais il y Oui, a oui. quelques années, ils leur font une première mi-temps. Mais tu te dis, ils vont les éteindre, ils vont. Et boum, après, voilà, dès qu'ils arrivent plus à dominer par un football et qu'il y a il y a des autres ingrédients au très haut niveau, Bien sûr. t'encaisses un but, est-ce que ça y est, tu te dis, bon, bah, on va. Et tu te rends compte que t'es plus dominateur, tu te rends compte que ton football ne détruit pas l'adversaire. Eux, ils ont remarqué les failles. Et tu vois, En c'est fait, un duel mental après. Le Barça ne sait pas faire le dos rond. C'est ça. Elle est là la grosse différence par rapport à Mm. d'autres équipes qui peuvent, par exemple, le Real Madrid, moi je trouve que c'est un caméléon parce qu'il peut très bien avoir un jeu de possession et dominer tout le match, faire le dos rond et marquer en contre-attaque, avoir un jeu mixte, mélanger les deux, enfin, jeu direct. Voilà, et c'est ça la force du Real Madrid en Et, réalité, et c'est la force de de l'équipe de Carlo Ancelotti. et Vas-y, dis-moi. surtout, quand tu joues le Barça, il y a un moment où tu sais qu'ils ont la tête sous l'eau. Exactement. Le Real, c'est compliqué de se dire, purée, ils ont la tête sous l'eau ou pas, ou en vrai. Et quand tu vois tout ce qui s'est passé depuis quelques années, bah, en fait, l'adversaire doute beaucoup, donc s'empêche aussi d'être lui-même quand il joue le Real, et même sur 10 minutes contre le Hmm. Bayern, contre City. C'est pour ça que même un Liverpool cette année, on les voit et tout, mais sur les moments à élimination directe, etc., tu sais pas si, avec un Real complet, je veux dire, regarde le match qu'il y a eu contre Liverpool. Si Mbappé il met son péno, Mais ça se trouve exactement. derrière avec Totalement. si Ouais, c'est bien une sûr. demi par exemple, Totalement. ils vont douter. Mais Toi, pareil tu contre vas prendre en Bilbao, hein. confiance. Pareil contre C'est- Bilbao, Exactement. LS. Pareil. Exactement. Ouais, totalement. Et c'est ça que je reprochais aussi au Real du début de cette année, même si on peut l'expliquer avec le temps quand on voit la différence maintenant et la progression. D'avoir perdu Mais sa mentalité, peut-être? Cette bah mentalité oui, de en fait, revenant, genre? oui, voilà, cette mentalité de t'as un détail, il va dans ton sens et ça Hmm. refait douter l'adversaire. Et là, t'avais le détail, mais tu le prenais pas et l'adversaire doutait pas. Parce que tu parles de détails, mais finalement, est-ce qu'avec le Real, c'est des détails? C'est ça Un la question. détail, ça veut pas dire du hasard, hein. C'est ça. Non, Ah non, 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 ouais. mais souvent, le Real avait ce détail. Souvent, le Real obtient ce détail. Parce Mais que parce ça. que le Real sait le Bah oui, provoquer, en fait. Donc, c'est peut-être ça bah oui, aussi parce son que jeu. Parce que c'est les c'est gens que. critiquent ça, tu sais, genre, ah, le Real, c'est de la chance, truc. Non, c'est que, Mais, à force de répétition de chance, c'est plus de la chance, en fait. mais en fait, est-ce que la première fois c'était de la C'est là. chance? Au final, si ça se répète. C'est Exactement. que c'est que tu attires quelque chose à toi et Exactement. tu sais avoir le mental quand c'est comme je prends toujours les exemples de boxe parce que pour moi c'est très souvent similaire. Mais en gros, dans la boxe, t'as un adversaire qui trouve toujours la faille pour te mettre le KO. Est-ce que c'est de la chance? Ah non, C'est pas de pas la du tout. chance, Pas du c'est qu'il tout. sait taper au bon moment. Exactement. C'est Et quand il attendre. voit une ouverture, il Hmm, sait s'il faut filer. hmm. Et à un moment donné, quand ça se répète et que tu fais toujours douter même les plus grands, c'est que à ce niveau-là, il n'y a pas de chance. Sinon, tu retrouves une équipe d'Ajaccio en finale de Ligue des Champions parce qu'elle a eu de la chance. Tu retrouves une D2 en D1 qui devient Bien sûr. première parce qu'elle a de la chance. Le foot, c'est pas ça. Moi, je Tu vais vois te très dire un bien que truc. c'est les Le Real grands qui Madrid, se retrouvent. le Real Madrid, c'est la seule équipe. Demain, elle finit 25e ou 24e en Ligue des Champions, là, donc dans les derniers, mais elle se qualifie quand même pour les 16e de finale. Elle passe en 16e de finale facile face à une petite équipe le barrage, là. Elle arrive en 8e. C'est la seule équipe, malgré son première partie de saison, que t'as pas envie de jouer. Quand t'es une grosse équipe, quand t'es un Manchester Mais, City, quand t'es un Arsenal, quand t'es le Bayern ou quand t'es le Barça ou autre. Parce que tu sais que c'est sa compétition et que ça veut rien dire ce qui s'est passé avant. mais Et c'est la t'imagines, vérité, ça. C'est imagine ça. un peu que tu vas jouer le Real Madrid. Tu sais pas, honnêtement, la tactique que tu vas mettre en place, elle est très complexe parce que honnêtement, tu domines. C'est pas, tu sais, il y a des équipes, tu les domines, elles savent pas riposter. Il y a des équipes, quand tu mènes 1-0, elles savent pas comment réagir. Le Real, elle a prouvé que elle peut gagner, elle peut être dominée, et toi, tu dois toujours te dire, purée, si je leur donne ça, Ouais, exactement. peut-être que. Et quand tu leur as donné et qu'ils l'ont Ils pris, l'ont pris, bah c'est derrière, fini. ton équipe, C'est elle mort. doute. Hmm. Et quand elle doute, il n'y a rien de pire, on l'a vu face à Neuer, un mec des plus expérimentés, l'un des meilleurs goals, si ce n'est le meilleur goal pour moi de l'histoire, Pour moi aussi. même s'il n'est pas dans sa meilleure forme, mais tu l'as fait douter.
une équipe en forme, Manchester City, tu les bats au péno en ayant raté en premier, chez eux. Je veux dire, C'est vrai. le mental, si vous saviez à quel point le mental, mais dans le foot, c'est tout, parce que le mental, ça te fait perdre ce que tu sais faire de mieux. Et quand tu le perds dans une confrontation où tu te dis, j'ai plus le droit à l'erreur, je peux pas mettre pause et que ça continue de jouer, t'as Vinicius qui arrive, t'as Bellingham, ça pousse, il y a le public, et tu te rappelles ce qui s'est passé, tu te dis, bon, bah, je crois que ça va m'arriver à moi. Et c'est impressionnant, c'est très dur Exactement. de. C'est très dur. Exactement. Bon, première partie de la vidéo, ma première question a été bien développée, je suis très content, merci. Du coup, par rapport à tout ça, on est en 2025, nouvelle année, trois résolutions, Riles, pour le Real Madrid en 2025. Tes résolutions. Alors, mes résolutions pour Pour 2025 le, pour le pour Real le Real, hein. Madrid. Ouais, 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 pour le Real. Bah, je dirais Bah, c'est simple. Trois résolutions, la Ouais. Liga, la Ligue des Champions, la Copa. Mais pour les atteindre, Ah, faut non, ouais. changer quelque chose. Moi, alors, est-ce que j'espère, par exemple, moi, une des résolutions, je veux un Kylian Ok, ça y est, qui s'est ok, imposé, ok, un ok, Kylian qu'on connaît, ça va ok. rendre heureux tout le monde et le club en premier. Donc Kylian qui Je veux, se réveille entre guillemets, qui retrouve son football de toujours ouais. et en fait, ce qu'il est en train de nous montrer depuis quelques matchs là. Voilà, par exemple, ce que j'ai vu contre l'Atalanta, moi, ça m'a C'est redonné des parfait. frissons. Pareil, J'ai vu rien que pareil. son Sa prise contrôle de avant le balle. but, mais je me suis dit, oh là 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 là, purée, lâchez-nous enfin avec ce niveau. Quand j'ai Ouais. vu ça, ça m'a refait du bien. Je suis d'accord. Je suis Et d'accord. pourtant, j'ai été dur depuis le début de saison, mais quand il revient comme ça, mais tu peux que kiffer. Tu te dis, Mm. on l'a, et tu te dis, mais on a tous ces joueurs-là, c'est magnifique. Donc, ouais, je veux forcément, parce que un retour d'un grand Real, ça passera aussi par le retour bah, de ton attaquant que tu as recruté, Star, Kylian Mbappé, même pour les autres, quoi, pour les Bien sûr. coéquipiers. Tu sais, eux aussi, ils participent à l'adaptation d'un joueur, et si elle se passe mal, ils sont aussi dans la conséquence de tout ça. Donc voilà, un Kylian, ça y est, qui est de retour. Euh, une défense retrouvée. Ok. Une défense Ouais. retrouvée et... Après, c'est compliqué avec les blessés, hein. Ah bah oui, mais là, on est Lucas Vasquez. dans l'idée de faire des vœux, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, ouais, dès janvier, pouvoir assurer Davis et Alexander Ok. Arnold, hein. Ok. Bah écoute, ça me va très bien comme résolution. Je pense avec trois choses comme ça, on est bien. T'as un Toi, grand Kylian, t'as une bonne défense et tu récupères et t'assures ton avenir avec les tribu recrues qu'il latéraux. faut. Toi, t'es chaud pour Davis? Ouais. En Ouais, moi fait, aussi. Mendy, moi, quand Mendy est à son niveau, pour moi, il y a débat largement entre les deux. C'est-à-dire qu'ils peuvent tous les deux postuler pour une place de titulaire, avec chacun leur capacité. Mhm. Mais au présent, tu as besoin, ça y est, de ramener un joueur. Tu te dis, lui, il va être là, lui, il va être titulaire, lui. Donc, ouais, je suis confiant. Et puis, offensivement, le Real a besoin. Tu sais, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas ces joueurs comme Ouais, je suis d'accord. Marcelo et tout qui dédoublent et qui, Mhm, tu te mhm. rends compte de ce que c'est. Regarde au PSG Hakimi, regarde, tu te dis, purée, quand tu as un vrai joueur qui. Ça change tout hein, face Bien à une sûr. attaque et tout. Mhm. Donc, ouais, 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 je suis Moi, confiant. celui dont j'ai hâte de voir dans ce Real-là, peut-être avec Carlo Ancelotti un peu moins, bon, sans insulter Carlo Ancelotti, c'est juste que voilà, il Hmm. propose un football très, entre guillemets, strict. C'est Trent Alexander-Arnold, Ouais, ouais. parce que je trouve qu'il a une patte droite et une façon de voir le football et une façon de jouer au poste de latéral différent du reste. Alors, c'est totalement différent à Dani Carvajal. J'aime les deux styles. Je suis un grand fan de Carvajal. Mais Trent Alexander-Arnold, ça va faire du bien d'avoir, pour la première fois peut-être, un latéral droit qui va être aussi efficace offensivement. Parce que, faut le dire, ce mec-là, il peut jouer milieu de terrain, en vrai, de vrai, avec la Bah, patte il qu'il a a. déjà joué Il a milieu déjà de joué milieu terrain, de terrain. carrément. Et Bah il joue oui, milieu de terrain dans leur phase il joue. à trois défenseurs où il monte d'un cran, il passe au milieu, il fait le jeu, etc. Parce qu'il a les qualités pour. Donc, moi, je trouve que ça va être très Mais, intéressant. Alors, à voir si avec Carlo Ancelotti serait utilisé dans une sorte de latéral hybride qui monte, tu vois, qui va dans l'axe, mhm. ou je sais pas trop. Mais le jour où il n'y a plus Carlo et que, je sais pas, t'as un Xabi Alonso, là, par contre, ça va être très intéressant de voir comment Et il va évoluer. surtout que lui, c'est un joueur qui a un jeu long qui est exceptionnel. Pour moi, il me fait vraiment penser à David Beckham, hein.
Pourtant, Mais pareil, Beckham, pour moi, c'est la pareil. référence, hein, pour moi, à ce niveau-là. Ouais, ouais, Et le mec qui est capable de t'offrir des ouvertures, c'est ça. que ce soit tendu ou que ce soit enroulé ou que ce soit. Et quand tu as des joueurs comme Mbappé qui prennent les vitesses, Vini, Rodrigo, etc., pour casser les lignes et Mm. tout, un joueur comme ça. Parce que après, tu apprends à jouer avec lui. C'est Et ça. ça, je veux dire, c'est qu'il y a des automatismes, ils sont jeunes et ça peut faire des ravages en C'est ça. contre-attaque, etc. C'est ça. Ouais, non, ça peut être exceptionnel, hein. Surtout au niveau qu'il a aujourd'hui, en plus. Exactement. Ça, c'est la Exactement. meilleure période pour lui. Exactement. Bon, en tout cas, je suis satisfait que tu sois d'accord avec moi pour Ferland Mendy parce que c'est un débat qu'on a dans la rédaction Ferland Mendy. Mais je vous entends. Je suis là, je Et non, parle tout seul quand je vous entends. est-ce que tu m'entends moi lui dire à Non, Guillaume Pomade, non, non mais mais par contre, réveille-toi, à son j'ai niveau, entendu, non, mais j'ai entendu notre ami, il a pas été bon que 2 mois, Mendy. Mais en fait, le problème, c'est que culture de l'instant. ça, non, mais au-delà même de ça, c'est que c'est pas un joueur qu'on va voir attaquer de fou. Il va être là, conservation, passe en retrait, il sait faire ce qu'il sait faire. Mais qui a vraiment, dans les meilleurs moments du Real, éteint sur l'aile droite Mendy, ce qui a créé les déséquilibres, qui a mené à une élimination? Et c'est En surtout fait, que ce on joueur-là, sous-estime l'impact de diminuer le niveau des grands joueurs. exactement, C'est ça qui fait la diff, en exactement, fait. exactement. À son meilleur niveau, c'est-à-dire que quand il a toutes ses capacités défensives, pour moi, ce mec-là, à son poste, aujourd'hui, c'est le meilleur. C'est-à-dire dans Ah, son... défensivement, il n'y a pas oh, photo. c'est un monstre. Bah, Faut bien dire ce qu'il est. sûr. Et dans ce Real Madrid, le latéral gauche, avec un mec comme Vinicius devant toi, Ouais, ouais, et ouais. maintenant aujourd'hui Mbappé et Bellingham qui jouent aussi axe gauche, t'as pas besoin d'un latéral qui fait des montées, t'as Et, besoin d'un mec et, qui fait l'équilibre derrière. Et quand il est à son meilleur niveau, bah c'est lui. et surtout que le Real a beaucoup joué aussi en sachant reculer et en attendant derrière des fois. Exactement. Ce qui fait qu'un joueur comme ça, bah, il te permet aussi largement d'avoir l'impact physique défensif. En fait, il était parfait pour ce qu'Ancelotti voulait à ce moment-là. Exactement. Maintenant, oui, si on me ramène un gars offensif et après, on va quand même constater avec le temps peut-être les failles défensives. Parce que, ah non, mais moi, quand j'entends certains qui me disent Fran Garcia, il est meilleur, mais même dans le pire Mendy, c'est hors de question de me dire ça. Je suis désolé. Je suis pas un C'est grand juste fan de que Fran Fran Garcia, hein, Garcia, non, mais Fran Garcia, moi, je lui en veux même pas. Il fait ce qu'il est avec les compétences qu'il C'est a. En ça. vrai, il peut C'est pas ça. faire plus pour moi. C'est Franchement, ça. donc il est dans ce qu'il peut faire de mieux et on peut pas lui reprocher, on peut pas lui reprocher ça. Mais pour moi, Fran Garcia, c'est pas loin comment il s'appelle l'autre à droite qu'on avait, l'Espagnol, Ah, à droite ou à gauche? Sergio à Reguilón? Non. droite, mais on l'a prêté. Sergio Reguilón, c'est à gauche. À droite. Non, non, non. Quelle année? J'ai un trou. Les dernières années, je crois, il est parti à Fiorentina, si je me trompe pas. Ah, Odriozola. Ouais, c'est Bah, exactement pas pour moi, loin. c'est un Ouais, 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 ouais. Odriozola. Ouais, c'est pas faux. Ouais, pas faux. À gauche, tu vois, c'est vraiment le Mais parce mec. que C'est parce pas qu'il lui va. qui va prendre des initiatives. C'est pas lui qui va t'empêcher. Un gros match, t'as Mendy qui est pas blessé. C'est impossible qu'ils te mettent. Alors, je parle à l'élimination directe contre une très grosse équipe. T'as les deux. Tu mets pas Fran Garcia. C'est trop risqué. Moi, défensivement, je le vois. À chaque fois, ça fait flipper. Maintenant, oui, des fois, c'est vrai. Il apporte ses courses, son énergie. Des fois, ça fait pas de mal. Ça fait du bien. Mais c'est Oui, incomparable. ça aboutit Incomparable avec mais Mendy en termes d'importance. elles aboutissent à quoi ces courses et ces Bah, chevauchées sur le côté gauche? Parce que ça finit toujours par une passe ratée, par un centre raté, en parce qu'il se Liga. précipite, parce il a pas Oui, le truc de lever la tête, d'attendre, tu sais, en fait, on dirait qu'il est mais en hyper fait, tu sais, comme André Zola, en c'est fait. quoi? L'exemple, il est bon avec André Zola. C'est comme à notre niveau, quand nous on joue et qu'il y a un gars qui joue moins bien, quand il a le ballon, il prend pas d'initiative. C'est toi qui vas lui dire, eh, reviens, reviens. C'est toi qui vas lui dire. Et c'est un peu ce qui se passe. Moi, je Ouais, te jure, c'est je ça. regarde les autres, ils savent que c'est pas, voilà, c'est un joueur qui compense. C'est ça. Et encore une fois, moi, je lui reproche rien directement à lui, Non, 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 parce que franchement, il se donne et je trouve qu'il est même meilleur que l'année dernière. bien sûr. Mais oui, après, en Liga, des fois, il a fait des matchs intéressants. Mais honnêtement, même dans ces matchs intéressants, tu te dis pas, c'est un gars que je veux titulaire. Ceux qui le veulent titulaire, c'est plus pour, à leurs yeux, pénaliser un Mendy qui n'est pas à son Ouais, niveau je pense aussi. que parce qu'il est meilleur que Mendy. Je pense C'est, aussi. demande à tous les joueurs du Real si tu préfères avoir un Mendy ou avoir un Fran Garcia. C'est impossible qu'il y en ait un dans les titulaires là qui disent, moi, je veux Fran Garcia Moi, dans un très gros match. je vais être dur avec lui et je vais le dire. Je crois que j'ai déjà dit. Pour moi, il n'a pas le niveau pour le Real Madrid, malheureusement. Ah non, il n'a pas le niveau Il n'a pour le pas le Real, niveau. bien sûr. Même Et remplaçant, si tu as un titulaire qui est pas toujours. Je veux dire, tu es le remplaçant d'un mec qui est là après 99% des matchs, moi, ça me gêne pas. Hmm. Mais jamais titulaire.
C'est Exactement. pas un titulaire du Real. Exactement. Euh, on va repasser vite fait à Kylian Mbappé. Tu as Mm. lâché quelques petits mots. Euh, mais depuis qu'il a un peu retrouvé son niveau, il y a quelque chose qui a changé. Il y a eu deux déclics en réalité. Est-ce que tu les as remarqués? Est-ce que tu sais c'est lesquels? Il y a eu deux choses qui ont fait que il y a eu un changement dans sa façon de jouer, dans. Ouais, je te spoil ou Dis-moi, dis-moi. l'interview, ça l'a Ah bah libéré, oui. ça l'a libéré, et le maillot Son, dans son, le maillot dans le Le short. maillot dans le short et puis Ah, sa le story maillot aussi. dans le. C'est depuis sa story aussi, hein. La Quand story, il a dit c'était. vous allez retrouver celui que je suis, etc. là. Ah, peut-être ça, j'ai pas vu Tu ça, j'ai vois. pas fait En gaffe. fait, je Mais pense moi, c'est que. le maillot dans le short. Moi, ça m'a choqué le maillot dans le short. Mais tu sais Ça que m'a ça, c'est. choqué. Mais ça, on en rigole et tout. Mais tu sais que Mais bien sûr, mentalement, bien des sûr. fois, on a besoin de se dire, allez, Exactement, il y a un renouveau avec moi. exactement. Tu sais, moi, des fois, je le vois même sur certains de mes réseaux, je me dis, vas-y, cette photo de profil, je l'ai depuis longtemps. Allez, je mets une nouvelle. Ça me montre qu'il y a quelque chose de nouveau. Je me dis, allez, maintenant, il y a un renouveau. On me voit plus sous l'effet d'avant. On me voit. Ouais, Et le gars qui met son maillot dans son short, en vrai, ça ne change pas le talent. Mais mentalement, les raisons qui font que tu fais ça peut te pousser à te sentir dans un renouveau. C'est des détails, hein. Mais je totalement. te jure que le bon crampon, des détails tout bêtes comme ça, mais qui te prouvent à toi-même en te disant, ça y est, là on me voit sous l'aspect d'une réussite et plus sous l'aspect d'un... Et il y a beaucoup de détails. Mais en fait, c'est un détail qui prouve que lui est dans son changement et non pas le maillot le change. Tu vois, les gens, il faut Bien pas sûr, qu'ils mélangent tout. Mais oui, il y a ça. Et puis, je pense que ouais, le fait d'avoir parlé et surtout d'avoir vu les retours, parce que les retours de son interview, ils ont quand même, il y en a plein qui ont dit, ouais, nanana, tu vois, ils ont compris un peu l'humain. Et allez, on est dans le train, tu vois, les jeux de tout ça. Et lui, je pense que ça a dû lui faire énormément de bien, de se dire que on ne parle plus pour lui, que là, il va dire en vrai, non, je vais bien. Peut-être que même s'il allait pas bien, peut-être, on sait pas. Mais le fait de dire aux gens, je vais bien, c'est bon, le débat de tout ça n'existe plus, lui-même s'éloigne de ce débat-là et il a moins de chances de le toucher. Donc, et depuis, bah, c'est tout bénef. Et c'est pas la première fois, si je me rappelle bien, il avait déjà parlé par le passé au PSG, dans un moment où il était un peu peut-être. critiqué. Je sais plus c'était quelle période exactement, mais il y avait eu le même débat. Ah, depuis l'interview, Il va mieux. boum. Et je pense que ça a joué, Et honnêtement. c'est obligé que ça joue parce qu'au final, tu te libères d'un poids entre. Parce que en fait, faut quand même se mettre à sa place. Limite, tu te fais insulter par tout le monde, que ce soit supporter adverse ou supporter lui-même les tiens. Mm. Mm. Critiquer, insulter. On commence à douter de toi. Toi, tu peux pas parler ou tu ne parles pas. Euh, Enfin, c'est connu. Quand tu parles, que tu t'exprimes, ça permet de libérer une pensée, une parole, un état, et tout simplement, bah, et moi je trouve que ça c'est grave ressenti. Ça, on l'a vu direct après, parce qu'en fait, cette interview, je crois qu'il l'a fait juste après Bilbao, je crois, ou je crois que c'est Bah juste oui, après parce qu'il Bilbao. il avait parlé des matchs Mhm. difficiles et tout, donc C'est ça, enfin je sais plus, il avait donné un, sais plus, je crois qu'il avait donné la place du classement ou je sais plus c'était c'est quoi, ça, c'est qui ça. faisait qu'on savait Ouais. qu'en gros elle était très récente quoi. Ouais. C'était juste après Bilbao, et en gros, juste après, tu as Girona, et déjà Girona, il fait un bon match. Sur Ouais deux ouais, trois Girona contrôles, c'était, sur deux, trois contrôles, tu vois qu'il est rededans. Une petite accélération côté gauche à un moment donné aussi pour le centre. Enfin, tu sens tu retrouves un et peu puis des trucs beaucoup, tu vois. Il y a le ouais, et surbut puis aussi. aussi, ça y est, ouais, ouais, c'est son appel, même quand il est côté Hmm. droit, etc., qui croise. Mais tu sais, regarde, on va prendre juste même à notre échelle à nous. Quand demain, si demain t'es dans une sauce, tout le monde te critique d'avoir dit un truc que t'as pas dit ou je sais pas quoi, quand tu prends la parole et que tu t'exprimes, ça y est, tu passes quand même à autre chose un peu. Ouais, Parce que tu dis, ouais, voilà, ils ont ma vision, maintenant ils pensent ce qu'ils veulent. Mais au moins là, je dis moi les choses, tu vois. C'est pas, en plus, lui, connu comme il est, mondialement, avec les histoires qu'il a eues à Paris. ça doit être une T'as dinguerie. t'as des réseaux partout qui sont là, tu sais pas si c'est leur pensée, s'ils sont poussés à dire ça. Et après, les gens bah, commencent à croire tout ce qui se dit. Exactement. Moi, le premier, tout le monde. Et après, bah, il parle, il donne sa vision des choses, il peut se reconcentrer sur son football. Et puis, le temps ne fait que lui rendre service aussi parce que bah, il y a adaptation. C'est un grand joueur. Je pense qu'il a retrouvé aussi une hygiène digne d'un Real Madrid. Je pense que la confiance, après, elle revient. Et si les jambes vont bien physiquement, le talent, il est là. Moi, je pense que sur ses volontés, sur comment dire, son état d'esprit au départ, dans sa volonté de réussir ici, ça, je pense que moi, j'ai jamais douté. Ah oui, J'ai non, jamais non, douté. Parce que sa beaucoup ont volonté de douté, hein. réussir. Beaucoup ont douté. Sa volonté, sur sa volonté de réussir. Également, bien sûr, il disait, ça y est, il est venu là, il est. Comme hasard, quoi. Sur- Moi, j'ai entendu le nouveau hasard, etc. Non, moi, je pense qu'il a toujours eu le même objectif.
Mais c'est qu'une question de temps en fait. Parce qu'après, la vie, c'est comme ça aussi. Des fois, parce que tout le monde le compare aussi, tout le monde compare à la situation de Bellingham. Ouais, Bellingham, il arrive, il marque tant de buts, il est déjà impact player, etc. En- L'autre, la, mais la- ça n'a rien à voir. En fait, c'est deux contextes différents. la situation de Bellingham au Real sur sa première saison, je l'aurais comparé à la première saison de Kylian au PSG. Exactement, parce que tu arrives à Tu un passes d'un statut. club qui n'est pas Exact. encore C'est ça. européen, digne d'un grand club qui vise à gagner, même si Dortmund, saison d'après, ils font finale, hein. Mais globalement, si Dortmund est éliminé en phase de groupe et que l'année d'après, ils sont qualifiés, on parle pas de cette saison comme une saison, oh, ils ont Bien sûr. raté. Bref, Bien donc sûr. en arrivant au PSG, là, il y avait l'attente d'un club digne C'est à ce ça. moment-là, avec des attentes. Il a montré au très haut niveau, il a montré en équipe de France. Cette saison-là au Real, elle est pas comme. C'est pas comparable parce que déjà, il est dans une phase difficile de sa vie, C'est ça. au milieu presque de sa carrière. Là où Bellingham, l'attente d'un début de sa carrière. Et Mbappé, voilà, c'est aussi une suite qui s'est passée. 2024 pour Mbappé, c'était très très compliqué de manière. En vrai, c'est depuis qu'il a annoncé son départ qu'il signe en interne au Real. Et les complications, les changements mentaux, trucs, passer d'une chose à l'autre. Une transition, c'est une année de C'est transition au ça. final, hein, C'est ça. Et quand tu subis ça, que tu arrives dans un nouveau club qui est le Real Madrid, et en plus tu dois qui est le Real t'adapter Madrid. aux joueurs, aux gens, à tout, parce qu'en fait, finalement, même si c'est sa première expérience à l'étranger, enfin, en fait, il y a plein de choses qui font que, mec, faut prendre du temps, ça, la vie, c'est comme, c'est pas non plus, pas parce que Cristiano Ronaldo a pu être impactant, et encore, il n'a pas été si impactant dès le départ, CR7, moi je me rappelle qu'il marque 13 buts, je crois, sur les 6 premiers mois, il se blesse à un moment donné aussi contre Marseille, contre Souleymane Ouais, ouais, Diawara, à ouais, la je me blessure à la rappelle. cheville. Mm. Enfin, c'est pas tout beau tout rose, Mais, quoi. Donc, mais en fait, faut du temps, hein, faut du temps. Et au final, en et fait, regarde, et à la fin, il finit meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Voilà. ouais, ouais, non, clairement. Mais en fait, si demain il revient, tout ça ne sera qu'anecdotique et ça s'expliquera par une transition. Maintenant, quand on est au présent, qu'on est au Real et qu'on regarde les matchs, on se pose des questions à certains moments. On se disait, est-ce qu'en fait, ça y est, on l'a pas perdu le joueur? Est-ce qu'en fait, ça y est, il est pas sur la fin? Ouais, Est-ce que tu vois, il y a des doutes parce que quand on regardait certaines performances, bah, on a des souvenirs. On se dit, attends, Eden Hazard, ça y est, il est plus revenu. ouais, ouais. Tu vois, il y a plein de joueurs, sauf que tu te dis, purée, mais comment il aurait pu, 25 ans, 26 ans, tu peux pas, le gars, il avait. Mais il y a un moment donné, nous, on est là aussi pour analyser les matchs. Je parle pas de faire quelque chose de perso, tu vois, je parle vraiment toi, moi. Nous, on est là, c'est notre travail d'analyser, de ne pas se mentir. Et c'est pas facile parce que, à la fois, tu es dans un espoir de te dire, moi, je veux qu'il revienne, mais vraiment. Et à la fois, tu te dis, oui, mais là, il n'est pas au niveau. Mon analyse, elle doit être qu'il n'est pas au Bien niveau. sûr, bien sûr, bien sûr. Et à la fois, tu te dis, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Ça n'a pas lieu d'être en C'est vrai ce que dur, je crois. c'est dur. Mais là, tu vois, là, il y a des éléments qui nous poussent à y croire. Et le poste n'est même pas un problème. Ça, c'était un débat pendant longtemps. Pour moi, Bien sûr que c'est pas un problème. Kylian, qu'il soit neuf à droite ou à gauche, c'est juste une histoire de s'il est à son niveau. S'il est à son niveau, ne vous inquiétez même pas s'il est à son niveau. Totalement d'accord. Il peut prendre l'appel, il peut prendre le ballon, il peut faire. Regarde, là, déjà, rien que là, on parle de l'Atalanta, c'était l'une des équipes les Ouais. plus en forme. Ouais, ouais, ouais. En une prise de balle, il te le tue comme si Il- c'était un petit. Exactement. Et ça veut dire que, voilà, c'est pas une histoire de Non. l'endroit où il est. Il peut avoir des préférences, ça, c'est propre à lui. Mais le niveau, quand il est là, c'est pas son poste qui fait Moi, je, qu'il est pas bien. moi, je vais te dire un truc. J'aime bien. Bon, comment dire, j'évite de pronostiquer les résultats, etc. Mais j'aime bien annoncer des choses par rapport à des joueurs ou des faits. Moi, je t'annonce un 2025 exceptionnel de Kylian Mbappé. Je sais pas pourquoi je le sens. Ah Je le ouais? sens. Ouais, je le Ah sens. bah, j'ai- 2025, je le j'ai- sens. Parce En que fait, il va en tout arriver. cas, là, c'est une nouvelle C'est année. ça le truc. En gros, dans sa tête, il peut repartir sur des trucs, ça y est, c'est nouveau. En plus, Tu, c'est comme une nouvelle saison, là, ce qui se tu, passe. Tu peux. tu- Est-ce que tu te rappelles CR7 en 2013 quand Messi remporte son Ballon d'Or? Et qu'il arrive en janvier 2013 et il dit ah ouais, Messi a gagné son Ballon d'Or parce qu'il a marqué tant de buts, bah je vais faire pareil. Et il commence à marquer plein de buts. Il marque plein de buts et il finit la saison à 75 buts ou 73 buts ou je sais plus combien de buts et il finit par gagner le Ballon d'Or en 2013. Mais en fait, je prédis un même genre de délire. Genre là, 2025, nouvelle année, début de saison compliqué. Là, c'est un nouveau Mbappé, c'est une nouvelle année, maillot dans le short, interview, truc. Ça va déjà un petit peu mieux. Là, dès janvier, avec la Coupe du Roi, la Super Coupe, la Liga, il va commencer. Je te l'annonce. Ouais, Je en te l'annonce. gros, juste il faut de la continuité. C'est J'espère ça. juste qu'il n'y En aura fait, pas de c'est ça. C'est blessures ça. C'est ça. gênantes, Ouais, c'est le qu'il va seul pas y truc relou. avoir. Ah oui, les résolutions, c'est les blessures aussi, hein, j'allais Ouais, oublier. ça. Ah Sacrée ouais, résolution. franchement. Mais généralement, le Real, pareil, Ouais, deuxième si on prend partie, ouais. voilà. Si on prend Hmm. l'histoire un peu.
ça se blesse beaucoup au départ et après ça va mieux dans le temps. Ouais, Moi, je ouais, pense qu'au niveau des ouais, blessures, ça va aller en c'est 2025, vrai. parce que c'est toujours comme ça avec le Real. Bon, il nous reste trois petits sujets et 5 minutes d'enregistrement, donc on va devoir relancer derrière, mais bon, c'est pas très grave, on fera un petit Hmm. montage. Autre sujet, donc premier sujet sur trois. Au-delà de Kylian Mbappé, ton joueur que tu attends, le joueur que tu attends sur la deuxième partie de saison, au-delà de Mbappé. Au-delà de Mbappé, Hmm. T'en as un seul, bah hein. forcément un seul. T'en as un seul. Bah, en fait, c'est compliqué parce que il y en a, j'ai pas à avoir d'attente, je pense qu'ils seront là. Donc, est-ce Hmm. que c'est basé sur le fait qu'il n'est pas là et que j'attends quelque chose de mieux? En vrai, sans blessure, etc., un Vini, un Bellingham, je m'inquiète pas spécialement. Celui où je me dis, où on aura besoin de lui aussi, c'est un Rodrigo où je sais pas au milieu de tout ça qu'est-ce qu'il peut être. Mais en vrai, tu peux le dire avec plein de joueurs, ce truc-là. Donc, est-ce que on me demande ce qui va être plus important après, par exemple, mon espoir d'Mbappé, ou un joueur que je dois dire dans le lot, comment tu me poses la question exactement, en fait? De tout qui doit être impactant ou, je sais pas moi, un joueur qui t'a potentiellement déçu dans cette première partie de saison, que je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur par rapport à ce qu'on attend de lui. Ouais, j'ai un nom, là. Euh, Vas-y. Bah, Tu penses? Chouameni. Ouais, j'en étais sûr. Je Ouais, savais. ouais, Chouameni. Je savais. Je pense il y a volonté de prouver sur une deuxième partie de saison. Il n'aura pas été à son niveau et je pense qu'il aura douté beaucoup. Je pense que ça se voit, hein. Il y a plein de petits détails. Tu vois la passe de Courtois, là, qui rate Courtois Ouais, la ouais, passe. ouais, ouais, et qu'il y va Un pas. joueur pas en confiance, j'y vais pas. Mais si j'y vais et que je suis en retard, derrière il y a but. Donc j'attends. Tu vois, Ouais, je préfère ne pas faire la bavure, j'attends. le doute. Tu vois, un joueur en confiance, il y va, il charbonne la balle et il dégage. Tu vois, il se dit, allez, je peux pas laisser ça parce que. Donc je pense qu'une deuxième partie de saison, et même pour lui, c'est important, même pour la Bien sûr. suite, il aura tout à prouver. Tu crois en Et lui je pense qu'aussi, un tu crois? Tchouaméni qui revient un peu plus en confiance, ça apporterait un meilleur équilibre, Ouais, qu'on le veuille ou non. ouais. Tu crois en lui? Toujours? Bah oui, parce que ce qu'on lui demande, c'est pas d'être le finisseur, c'est pas Mhm. d'être, à part quand il est défenseur central, c'est d'être la dernière ligne. Mais moi, ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on demande à un joueur qui entoure les joueurs qui sont porteurs de balles pour apporter un meilleur équilibre à l'équipe sur l'aspect défensif. Et c'est pas pour rien que les coachs, que ce soit en équipe de France ou au Real, parce qu'il faut se poser des questions. Certains disent il est pas fort, il est pas fort, il est pas fort, il est pas fort. Moi, je peux comprendre qu'on soit pas satisfait de son niveau, mais faut qu'on se dise, attends, mais comment ça se fait que tu es en équipe de France, il est titulaire? Au Real, quand il est là, il est toujours titulaire. Il y a peut-être quelque chose. Peut-être Bah qu'il oui, a une bah bien importance sûr, dans l'équilibre. Peut-être que sinon, tu le mets sur le banc bien sûr. et tu te débrouilles avec ce que tu as. Donc, moi, je pense que c'est ce profil. C'est le seul, en fait, au Real, son profil. Kamavinga, c'est pas son profil Non, pour du moi. tout, rien à voir. Donc, son profil, il est important s'il est au niveau. S'il n'est pas au niveau et qu'il fait couler le niveau de l'équipe, forcément, Ouais. là, il peut Là, il y a pas. débat. Et donc, il faut trouver d'autres solutions. Mais ouais, moi, j'ai des attentes sur Tchouaméni, deuxième partie de saison. Ok, donc Tchouaméni, le joueur, on va dire, voilà, que tu attends un peu plus de choses envers lui. Il y a autre chose qui est critiquée en ce moment par pas mal de supporters du Real Madrid, que ce soit d'ailleurs en Espagne ou en France. C'est quelque chose que je remarque un peu partout dans les deux pays, quoi, dans les deux langues. C'est la direction du Real Madrid. Sur quelle base? Elle est souvent critiquée dernièrement pour son manque d'exigence, entre guillemets. Tu le savais ou pas? Quelque chose que tu as remarqué ou pas? Considère par exemple que à l'époque, Mbappé aurait fini sur le banc. Parce que son niveau, il n'est pas au niveau du Mais Real à quelle Madrid et que du époque? coup. À quelle Non, époque? mais c'est très Non, simple. non, je sais, mais Non, parce que pour moi, ça joue la période. en fait, c'est à quelle époque, mais à aucune époque, parce que ça n'a jamais été le cas en fait. Non, voilà, C'est ça le truc, c'est. c'est qu'en fait, toutes les stars qu'il y a eu au Real Madrid, donc je pense à Est-ce que la CR7. question que tu me dis, c'est vraiment en rapport à Mbappé, par exemple, genre C'est le vraiment par fait rapport à qu'il. Mbappé. Ouais, c'est vraiment par rapport à Mbappé. C'est surtout par rapport au fait qu'il y a eu Mbappé là et qui est arrivé et que du coup Pérez a tout fait pour le ramener, etc. Que du coup, vu Mhm. qu'il l'a ramené aujourd'hui et qu'il a tout fait, que c'est le genre entre guillemets le mieux payé du vestiaire et que c'est le chouchou de Pérez, bah il doit jouer. Alors que dans un Real Madrid, un vrai Real Madrid entre guillemets.
Ce Mbappé-là, du début de saison, en gros, il aurait dû finir sur le banc. Sauf que ça n'arrive jamais, ça, au Real. Et ça n'est jamais arrivé, parce que je te donne les exemples. R9, Zidane, ça c'est Ah oui, oui, non, mais en fait, pour tu la as période tous les galactique, exemples, ils ont toujours joué. Et tu tous CR7, les exemples, CR7, même à des moments où il n'était pas bon, il jouait quand même. bien sûr. Il jouait Non, quand même. moi, je pense que déjà, non, je pense que si Mbappé n'avait pas été bon une saison entière, 2 saisons, ils n'auraient pas forcé bêtement, déjà, Oui, voilà. parce qu'en fait, ils pensent au bien de l'équipe. Mais je pense que ils, ils voient des choses, ils entendent des choses, ils communiquent entre eux. Nous, on est extérieur, c'est-à-dire que moi, je peux dire, là, dans cette phase-là, Kylian, peut-être faut qu'il goûte au banc. Mais en vrai, si je bosse pour le Real, est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis pas en train de me dire, attends, là, est-ce qu'il faut pas au contraire le mettre dans des dispositions pour que tout va bien et qu'ensuite collectivement tout va bien aller? T'as acheté un joueur qui est censé être un leader, parmi d'autres leaders, hein. Le but, c'est de réussir à en faire un leader. Maintenant, oui, c'est vrai. En fait, le temps donnera raison ou tort. Si pendant 2 saisons, ça y est, en fait, il n'arrive pas. Mais si en fait, il aura fallu de quelques mois, d'une demi-saison et que ça y est, il est à son niveau, bah en fait, il y a pas, y a pas. En fait, le problème, les gens, ils pensent pas club. Ils pensent Ah, mais j'aime le joueur, j'aime pas le joueur. tu Moi, te je suis tires plus une balle pour. dans le pied. Non, Quand mais tu penses au club, tu te tires une balle dans le pied. Si tu dis, ah bah lui, il joue mal, c'est la star, je le mets. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. non, mais en fait, le problème, c'est que les gens maintenant, ils pensent trop réseaux sociaux. C'est Ouais, leur manière de parler, elle est basée sur je suis pas un faillot de joueur, je suis pas machin ou j'aime trop ce joueur-là, donc je peux pas. En fait, il faut se détacher de tout ça et réfléchir avec cohérence. Moi, j'ai déjà dit, quand Mbappé n'était pas du tout au niveau, que si sur le moment il y a des meilleurs joueurs, ou peut-être faut essayer de commencer à le mettre sur le banc, mais moi j'étais toujours dans l'optique de s'il est en déprime, Mhm. s'il est dépressif, s'il est vraiment Mhm. pas bien, en fait c'est ne pas lui rendre service, il va rater ses pénaux, il va. Tu vois, j'étais vraiment dans cette Ouais, optique-là. ouais. Mais si le gars, en vrai, c'est qu'une histoire d'adaptation et de retrouver un niveau, parce que ça y est, il retravaille à la madrilène, là où à l'époque à Paris, peut-être qu'il s'était un peu détaché de certaines choses et qu'il faisait confiance à son niveau, si c'est une histoire d'adaptation, tu le mets pas comme ça sur le banc, parce que même avec son statut, l'ego d'un joueur de son niveau, tu lui rends pas service, tu rends pas service à l'équipe au final. S'il était pas bien, oui, il faut le mettre sur le côté, et pourquoi pas même s'exprimer. Mais revenir à la direction, mais les gars, attends, qu'est-ce que le Real a gagné avec cette direction depuis? C'est ça que moi je leur Donc, pose comme question donc derrière. si un manque d'exigence te donne tout ça, là, sur par exemple les 6 dernières années, alors qu'est-ce que ça doit être s'ils sont exigeants? Ils vont gagner Exactement. contre Thanos, ils vont faire quoi? Non, mais faut être, faut pas non plus Non, après, taper sur ce qu'on ne connaît pas. il y a aussi manque d'exigence par rapport. L'autre argument, c'est par rapport au football, par rapport au jeu, par rapport à ce qui est proposé, par rapport au fait de garder Ancelotti alors que ça joue mal, entre guillemets, au football. Mais sauf que c'est. Enfin, Mais déjà, encore une fois, oui, il y a des moments où c'est on ce a que tous disent, hein, c'est voulu, ce qu'ils même disent. moi le premier, il y a des moments où je me suis dit, eh, peut-être que là, ça y est, c'est fini. Tout quand il a prolongé dernièrement, il n'était Hmm. pas dans une bonne phase en plus, hein. Non, bien sûr. Et derrière, tu gagnes la Ligue des Champions. Et au moment où il gagne la Ligue des Champions, tout le monde aime. Tout le monde aime le club, tout le monde aime le joueur, tout le monde aime le coach, tout le monde aime le président. Et le président a des plans aussi. Il faut pas croire que tout est à la seconde. Bah, bien sûr. Si tu vires le coach dans un moment qui est pas bon, est-ce que tu t'éloignes pas d'un futur coach que tu aurais pu avoir? Parce qu'entre-temps, tu es obligé d'en ramener un qui doit faire plus qu'une demi-saison. Et il faut faire confiance à une équipe qui est la meilleure équipe de l'histoire et qui gagne, qui est l'équipe qui gagne le plus au très haut niveau des dernières années. Je veux dire, tu vois, il y a une différence. Si tu me parles d'un Real pendant 8 saisons, ils y dépassent pas les huitièmes et qu'on débat sur certaines choses, je me dis, bon, viens, on se pose les questions. Mais là, faut pas faire l'enfant gâté pourri, quoi. Ouais, je suis Tu vois, totalement d'accord avec toi, moi. Totalement d'accord avec toi. c'est C'est une question c'est pas légitime, en les gens fait. impatients et dans le Mais football, c'est être parce qu'en impatient, fait, c'est ils pas n'ont comme plus ça. la pensée, ils ont la pensée détachée d'être des réseaux. Je sais que ça énerve plein de gens quand je dis ça, mais je suis désolé, c'est une réalité. Des gens qui détestent Mbappé, c'est parce que sur les réseaux, c'est des défenseurs de Vini. Des gens qui détestent Vini sur les réseaux, Il y a c'est des ça. amoureux d'Mbappé. En fait, c'est plus un esprit de club, Non, ça. du tout. Et il y a ça, mais il y a aussi le fait de. Je pense que c'est une question de génération. Oui. Et je pense qu'il y a D'où les beaucoup de réseaux. gens. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette nouvelle génération, notamment les réseaux X, Twitter, du coup, que Mm. au passage, j'ai effacé de mon portable, ça va me faire énormément de bien. Je l'annonce, ouais, je l'ai effacé Je de mon te portable. jure. En fait, je vais l'utiliser que quand je serai sur l'ordinateur en train de travailler, je l'utilise plus sur le portable. C'est une résolution, c'est ma résolution pour 2025. Euh, mais, c'est- Franchement, mais, t'as pas de tort. mais cette génération, je pense qu'elle a été mal habituée avec tous les trophées, en fait.
En fait, elle est née dans ça, peut-être. C'est Ouais, ça ouais, le truc. exactement. Et il y en a qui ont commencé à les suivre pour ça, même Exactement. si chacun commence quand encore. Moi, Hmm. encore une fois, je suis pas le gars à te juger sur ce que t'aimes. Mais en ayant suivi quelque chose qui est déjà dans le sommet, bah, tu supportes pas la marche d'en dessous, en fait. Et Exactement. il y a qu'une marche en dessous du sommet, il y en a pas Ouais, une au-dessus. ouais, ouais. Donc, ta norme, c'est d'être dans le 100% de réussite, de battre tout le monde. Et dès qu'il y a une phase de difficulté, tu dis, ouais, mais il fait n'importe quoi, lui. Mais si maintenant on va te ramener ce que ce gars a fait et ce qu'il est encore en train de faire dans le club, comme le président, comme je pense qu'ils ont assez prouvé. Maintenant, bien sûr, on peut des fois réfléchir, on peut être objectif, discuter si on a des choses à dire. Mais genre, en fait, c'est comme si là, ce que tu me dis, c'est que les gens sont en train de dire, le club n'est plus digne C'est ça. Enfin, c'est Ouais, quoi? c'est ça. Ils font. En gros, ils sont plus dignes du Real Madrid, de l'image du Real Madrid, de l'histoire du Real Madrid, dans le sens où ils se sont habitués à quelque chose de banal. Voilà, un joueur Mais c'est quoi le banal, banal maintenant? bah, une star banale. Et non, mais une star banale, en fait. Un joueur qui doit être impactant, entre guillemets, qui doit être la star de l'équipe, qui est banal. Un entraîneur qui est banal, parce que ce que propose footballistiquement cet entraîneur, à leurs yeux, n'est pas bon. Mais sauf que Non, moi, en fait, mais. ce que je leur réponds, c'est que ils peuvent avoir la vie qu'ils veulent par rapport au football ou quoi, ok. Non, mais moi je Mais comprends en vrai la vie, mais ça veut pas dire que derrière. Je veux dire, le coach a clairement fait ses preuves. C'est un sûr. coach d'histoire, c'est C'est un l'un vrai des meilleurs manager. coachs de l'histoire. C'est un manager. Maintenant, qu'on puisse ne pas être d'accord avec certains choix sur le moment, mais ça n'empêche, on peut faire une distinction et mettre de la nuance. Ça, là, j'aime pas ce qu'il a fait à tel moment. Mais par contre, de l'autre côté, ouais, le mec, c'est un patron avec tout ce qu'il a gagné. Mais là, je suis pas d'accord avec ça. T'es pas obligé parce que t'es pas d'accord. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que tu C'est ça, en rejettes un fait. humain, même en dehors du foot. Ah, il a fait ça. Ouais, en vrai, c'est comme moi, des fois, il y a des gens, ils me suivent. Ah, je me désabonne. T'as pensé ça là ce jour-là? Ah, je me désabonne. Ah ouais, les gars, purée, j'espère que vous êtes parfaits dans votre vie parce que Ouais, une chose que tu ouais, c'est vrai. n'as pas appréciée chez quelqu'un, tu t'en détaches. Mais va-t'en, ne reviens Ouais, jamais. va-t'en. Moi, c'est pas comme ça que je veux qu'on m'apprécie. C'est, attends, si pour un truc de foot, un avis, t'es là, t'es presque là à détester quelqu'un, c'est que mais c'est ton Dieu, le foot, c'est au-delà de Dieu. Enfin bref, moi, je comprends pas. En fait, c'est eux, en fait, qui sont devenus les enfants gâtés où tout doit venir dans leur assiette. Ils ne savent plus vivre la petite période d'épreuve, le petit moment de difficulté. Tout doit être facilité. Sinon, c'est le problème d'au-dessus. C'est de votre faute, c'est de votre faute. Et tout doit être extrême. Et au final, si on suit leur manière de faire, tout dégringole. Totalement. Faut de la Totalement. nuance. Tout à l'heure, tu parlais de meilleure équipe de l'histoire en parlant du Real. Il y a eu un petit débat dans une des dernières vidéos également par rapport à ça. On m'a lâché que le Barça de Guardiola avait été la meilleure équipe de l'histoire. Moi, j'ai dit non, pas du tout. T'en penses quoi de ça? En fait, c'est compliqué parce que il y a ce qui a été produit et qui visuellement était exceptionnel. Franchement, pour moi, le Barça de Pep, ils font clairement partie des équipes. C'est très dur de dire une équipe parce que cette équipe se fait battre aussi Ouais, par d'autres systèmes et tout des fois. Et ils n'ont pas enchaîné des victoires de Ligue des Champions aussi. C'est-à-dire, c'est pas là, ils sont pas pris trois Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui leur ont posé des problèmes, mais c'était quand on dit si on doit ressortir une équipe, pas forcément obligé de se dire là. Toi, tu ressors quelle équipe du Real, dans toutes les dans histoires, toute une sa globalité? équipe qui t'aura marqué, choqué Le... footballistiquement. Je parle même pas dans l'aspect objectif, comme je te dis, d'une analyse de elle sait défendre, elle sait Alors, vraiment, c'est le visuel qui a écoute, choqué écoute. avec le Barça. Alors, ouais, voilà. Pour le Barça, Mm. c'est le visuel qui a choqué. Mais après, il y a débat aussi dans la manière de gagner pour moi, notamment sur certains matchs de Liga, certains matchs de Ligue des Champions, où pour moi, il y a eu une influence extérieure, plus, et je pense que ça, on est d'accord tous les deux, qui est l'arbitre. Je suis désolé, à chaque fois, je reviens sur l'arbitrage, mais Oui, moi, mais non, mais je suis d'accord avec toi, parce mais que pour moi, ces choses-là, Chelsea, elles ont lieu avec Chelsea, le Barça, avec le Real, quand ils sont totalement au sommet. ouais, mais Mais c'est pas dans, En Liga, c'est mais j'ai ma bizarre. théorie sur En ça. Liga, c'est bizarre. En Liga, c'est bizarre. Et il y a un cas qui est en train d'être Mm. mené en justice et qui n'avait pas fini et qui prend du temps. C'est qu'on a des preuves que le Barça a payé au moins pendant 20 ans le vice-président des arbitres. Voilà. Et ils ont envoyé de l'argent à ce mec-là. On ne sait pas encore pourquoi exactement, même si on se doute parce qu'il y a plein de preuves qui. Voilà. Mais et dans ce temps-là, tu repenses à tous les matchs
du Barça, on refait une compilation de tout ce qui s'est passé, ce carton rouge là, ce penalty là, cette faute là au milieu de terrain. Vas-y que contre le Real ou contre Elche, je te donne un... Non, parce qu'il y a 0-0, vas-y. Non, il y a eu trop de choses bizarres. Et en fait, ça vient fausser en fait le football de Guardiola qui, effectivement, d'un point de vue visuel, pour moi, a été l'un des meilleurs atteints. Bah, en La fait, manière de jouer au ouais, football, vas-y. en tout cas. La manière de jouer au Mm. football. Et maintenant, je reviens à ta question de départ. Pour toi, quelle équipe t'a choqué, entre guillemets? Moi, il y a le Real des trois Ligues des Champions. Parce que je trouve que c'est quand même impressionnant d'un point de vue sport de faire ça. De faire un back-to-back-to-back. Genre, même en NBA, c'est chaud, tu vois. Même en NFL. Enfin, le Real l'a fait au football. Donc, c'est quand même exceptionnel. Mm. T'as effectivement le Barça de Guardiola et visuellement, c'était impressionnant. T'as le Bayern du triplé qui m'a impressionné aussi dans les années 2010. Et quand on était gamin, en vrai, le Milan, la Juve, c'était fort. Milan, Juve, et t'avais le Arsenal de Wenger aussi. L'Arsenal de Les Wenger, franchises. et Manchester United aussi de Ferguson, enfin, qui te gagne des titres de PL, CR7, Rooney, etc. Enfin, il y en a beaucoup, tu vois, il y en a plein. L'Inter de Mourinho aussi, c'est choquant. Ce qu'ils font, l'Inter de Mourinho, Oui, comment ils oui, non, battent le mais Barça, c'est incroyable. oui, 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 Et oui, non, c'est bien ton exemple de boxe. sûr, T'appliques ton Ouais, exemple de ouais, ouais. boxe, mais parfaitement. Genre, c'est une équipe qui sait encaisser et qui sait mettre Non, quand non, il faut bien le mettre. sûr, bien sûr. Maintenant, moi, bon, alors déjà pour revenir sur tout ce qui était arbitrage et tout, bon, si c'est amené à être prouvé tout ça, moi, tu vois, j'avoue, j'ai plus suivi depuis les théo. Moi, ce qui m'énerve juste, c'est quand certains, tous les jours, viennent ramener le Real alors que c'est pas le Real qui est en enquête. Voilà, moi j'ai la Ouais, gentillesse et la sagesse de totalement mettre un de pas de rien dire. côté Mm. sans jamais. Mais si c'était l'inverse, c'est que c'était le Real actuellement qui était sous des enquêtes par rapport à ça, les moindres détails, on dirait, bah alors, t'as vu l'arbitre, machin. Moi, j'essaye de pas rentrer dans ce jeu-là jusqu'à ce qu'on n'ait pas vraiment une finalité de cette histoire. Et là, ça changera mon jugement sur beaucoup de choses de l'histoire. Jusqu'à là, vas-y, je m'en Vas-y, détache. ok, pas de Je, problème. me je me dis, tout ça, pour l'instant, n'existe pas tant que ça n'a pas été prouvé. On saura peut-être jamais en vrai, hein, parce que tu sais, des On fois, verra. On verra. J'espère que la justice fera bien son boulot, moi. voilà, si c'est. Et, et peu importe pour qui, mais s'il y a eu vraiment des trafics, bah faut que ça sorte. S'il n'y en a pas eu, que ça sort. Mais en tout cas, moi, mon jugement, je peux pas encore me baser sur ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le Barça de Pep, il aura été un Barça qui, aujourd'hui, quand on dit le Barça de Pep, la meilleure équipe de l'histoire, je pense pas que c'est l'équipe qui, ça veut dire, elle va battre n'importe quelle autre équipe de l'histoire. Mais c'est, pour moi, quand on dit la meilleure équipe d'histoire, c'est bon qu'elle a porté l'un des meilleurs Messi de son histoire, qui est peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Après, voilà, ça dépend encore une fois. Mais elle a porté ce Messi-là. Et footballistiquement, quand on parle sur l'aspect offensif, voilà, quand on dit footballistiquement, je pense que j'ai pas vu quelque chose d'aussi fluide additionner le Parfait, ouais. collectif, l'individualité. euh, C'était la PlayStation, quoi. Tu vois, c'était Hmm. vraiment C'était tac, tac, tac. L'autre, il a le ballon, il élimine tout. XXX. Voilà. Et avec des faits marquants, tu vois, des manitas contre le Real, tu vois, vraiment battre le Manchester United de Ronaldo, euh, la tête de Messi contre Van der Sar, tu vois, c'est l'équipe sur l'aspect offensif où vraiment. Mais cette équipe-là n'a pas duré en Ligue des Champions, comme on pourrait se le dire aujourd'hui. Elle s'est déjà fait sortir et parfois même sortir avec la manière contre le Bayern, contre. Tu vois, il y a eu des moments où tu te dis waouh, ah ouais, en vrai, il y avait d'autres équipes à ce moment-là. On pourrait croire qu'il y avait que le Barça. Sur l'aspect offensif, je dis oui. Maintenant, sur l'équipe qui régulièrement doit être fort dans plein d'aspects, parce que tu peux être un grand champion en terrassant offensivement, mais si ton point fort ne te donne pas la régularité supérieure à d'autres qui l'ont eu, ça veut dire quoi? Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu autant de points forts, mais qui ont plus gagné. Mhm. Donc, dis, qu'est-ce que veut dire être fort au final? C'est très C'est, compliqué, ça c'est compliqué de juger, effectivement. c'est ça. T'as un Real qui gagne 3 Ligues des Champions de suite. Ça c'est dur. Pourtant, offensivement, ils étaient exceptionnels, hein, mais c'était pas aussi fluide que le Que Barça le de Barça, Pep. bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins forts? Bah on sait pas. Tu vois, au final, Ouais, c'est complètement d'accord. Mais moi complexe, c'est le pour ça, foot, c'est. non, c'est pour ça que de dire que telle équipe c'était la meilleure équipe de l'histoire, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Donc, parce que des meilleures équipes de l'histoire, j'en ai vu plein, moi, finalement. J'en ai vu plein des bonnes équipes. Mais tu Quand sais, j'étais c'est gamin, comme moi, c'est ça. les équipes italiennes qui me choquaient. La Mais Juve, c'est comme non. dire le meilleur joueur de l'histoire. Moi, Messi, ça me gêne pas, quelqu'un qui dit ça. Je peux même le dire en soi, mais
c'est dur dans la vie de s'arrêter à un meilleur parce qu'il y a plein de choses différentes. Mhm. Et il y en a même aujourd'hui qui arriveront à te dire qu'il n'y avait jamais eu de concurrence entre Messi et Ronaldo, alors que les deux se sont battus jusqu'à la fin. Tu vois, c'est pas parce que quelqu'un peut penser que Messi est meilleur qu'il est obligé de dire que Ronaldo est pas bon. Il y a eu une concurrence entre les deux. Bien sûr. T'en as un qui est meilleur buteur de l'histoire de ça, l'autre qui est ça, l'autre qui a plein de ballons d'or, l'autre qui a quand même plus de ballons d'or que tous les autres dans l'histoire. Enfin, bref, C'est c'est compliqué. compliqué, moi, C'est compliqué. de donner un comme ça. Alors sinon, on s'arrête à ce qui a été prouvé. On dit le Real est la meilleure équipe de l'histoire parce qu'ils ont plus gagné, tout Parce simplement. qu'ils ont plus gagné. Ça On me va pourrait très bien. s'arrêter Et simplement. ça me va très bien. C'est ce qu'a jugé la FIFA au début du siècle en leur donnant le trophée de meilleur joueur, enfin de meilleur club Avec. du 20e siècle. Donc, et là, ils sont partis pour être le meilleur club du 21e siècle avec le nombre de trophées qu'ils ont gagnés. Donc, bon, on verra à la fin du siècle. On sera pas là pour le voir, mais voilà. J'ai Qu'est-ce que j'ai je... vécu une adolescence compliquée avec le Real, mais là, je vis Ah, là, des bonnes années malgré tout on maintenant. vit Non, non, entre nos 20 et 30 ans, là, ça va, là. Parce qu'avant, c'était dur. parce que ma période collège, Ah, moi, c'était tout ça insupportable. là, C'était affreux, moi. j'ai pas connu une vraie joie, hein. Non, Parce qu'il y a non, plein de gens là qui nous suivent et qui kiffent le Real en disant, ah, vous suivez la facilité, mais je vous non, non. garantis que quand j'ai suivi le Real, j'ai dû célébrer avec des copains parce qu'ils étaient pour Milan, j'étais content pour eux. J'ai célébré pour Manchester United avec des copains parce qu'ils étaient contents pour eux, mais j'ai pas célébré pour mon propre club, hein, beaucoup de choses, hein. Tu veux, je te dise à quel point on était dans la misère, entre guillemets, quand on était période collège, etc. En quatrième janvier, On n'existait même plus en Ligue écoute, des écoute, écoute, Champions. quand le Real Madrid signe Thomas Gravesen, j'étais heureux. Parce qu'on n'arrêtait pas de dire, ouais, le Real a Mais besoin oui, d'un 6. Le Real a besoin d'un 6. mais oui, J'étais ils encore. ont testé Écoute, Pablo écoute, Garcia, écoute. Diogo. J'étais en quatrième en classe d'SVT. J'apprends que le joueur a signé. J'étais comme un ouf. Je dis, oh, ça y est, on a notre 6 et tout. Enfin un truc. On l'a vendu cher dans notre Il tête. arrive trop nul. Nul. On s'est fait arnaquer et tout. Ah, Bref. grave scène. Mais Ah c'est pour là te dire à là. quel point on était dans la misère par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, ce Je qu'on me vit, rappelle les c'est Giulio incroyable. Battista et tout, je Bien l'aimais bien sûr. lui quand même, hein. Il avait marqué un but de Mais ouf c'est. contre le Barça. Ouais, l'enroulé là. La La reprise. Bestia. La Ah, c'était Bestia, il était incroyable. surnommé. Même Robinho, il était bon en vrai. Robinho, il Robinho, fait il une bonne. était exceptionnel techniquement. Il y avait C'est le Van Nistelrooy et tout. premier Je le Neymar. kiffais, Van Nistelrooy en Ouais. plus. Non, cette équipe-là, elle était sympa à avoir Tu sais, joué. ma Van déception de cette Nistelrooy, époque, c'est quel joueur? C'est Nazri. R9. Il était trop blessé en Ligue des Champions. On En l'avait fait, pas vraiment exploité en Ligue des Champions. bah, R9, on l'a exploité ces deux dernières saisons où il était bon. C'est-à-dire 2002, 2003, et après, en fait, il s'est fait avoir par la Il a fête, fait, tout. Enfin, laisse il tomber. a fait aucun match contre Lyon. Il, il Moi, je, a moi, je veux te dire ma vraie déception, c'était quoi? la Juve, moi aussi. Non, mais je veux dire en joueur de Oh foot là qui a là. signé au Real et que j'avais des attentes de malade sur lui. Ouais. Parce que notamment, il avait eu un coéquipier avant qui était. Enfin, j'aurais tellement kiffé le voir jouer au Real Madrid. Antonio Cassano. Ah, Cassano. En J'étais. plus, je crois qu'au Quand il début, il met signe, un but, mais il était bien sûr. trop dur à gérer, ce Et joueur. quand il signe, j'étais trop content. Je disais, ça y est, on a enfin un buteur et Mais tout. il était. C'était à la Roma qu'il était avant, si je me Bien sûr, trompe pas. avec Totti. Et la doublette, C'était c'était quelqu'un, incroyable. hein. C'était Bien sûr, quelqu'un, à ce bien sûr. moment-là. Et là, je dis, ça y est, on a un super attaquant, un truc, nan, nan, nan. Et bien sûr, Ouais. j'avais cette image de Totti, de son attaque avec Totti et tout. Je me dis, putain, avec Raoul, R9, tout ça. Et en fait, rien du Ah, tout. moi, c'est Totti que je Rien du voulais, tout. hein. Totti. Mais Totti. moi, Il aurait pu, en plus, venir, eh, hein. je demande à des potes à moi, je les rendais fous chaque été avec Totti. Non, non, mais Totti, par contre, c'est De ma vraiment un joueur sixième, exceptionnel, Totti, hein. de ma sixième à ma troisième, j'attendais qu'une chose chaque été, c'était que Totti signe au Real. Et il a jamais signé. Et il a jamais signé. J'adorais ce genre. Enfin bref, bon, on va pas refaire. Ouais, Faudrait qu'on ouais, fasse on ça. va pas. Un jour, on va faire Vidéo ouais, nostalgie. ouais, on va faire du débat, ce serait marrant. Mais dernier petit sujet. D'ailleurs, tu parlais enfin, dans tes résolutions, tu parlais de TAA et de Alphonso Davies. Hmm. Et une de mes questions, c'était ton mercato idéal l'été prochain. Donc, il y a les deux latéraux. Est-ce qu'il y a un autre joueur que tu aimerais, ou deux autres joueurs, ou trois autres joueurs, en plus de ces gars-là? Moi, je pense que ouais, le mercato. En fait, moi, ce qui me chamboule un peu l'esprit, là, c'est bon, bah déjà, t'as perdu Kroos. Modric, on peut dire que ça y est, tu le perds ou tu vas le perdre. C'est pas le joueur sur qui maintenant tu peux compter. J'ai besoin d'un joueur au milieu, devant une défense qui stabilise bien le jeu. Et vas-y, dis-moi un Moi, nom. Donne-moi un nom. moi, tu me ramènes. Même après le Real, je sais que c'est pas le style. Et puis, je sais même pas si c'est un bon choix de le ramener à cet âge-là. Mais un Kimmich, moi, Ok. est-ce que c'est le profil parce qu'il me rappelle Kroos et que la perte de Kroos veut le remplacer par un joueur obligatoirement comme lui? C'est pas toujours la meilleure manière de Hum, faire, tu hum, hum, vois. hum. Puis il a son âge aussi. Mais je sais que ça. Ouais, voilà. Et puis il y a ça. Donc, mais moi, tu vois, par exemple, Florian Wirtz, pour l'instant, je j'arrive pas à comprendre où on pourrait le mettre. Bah justement, dans cette position-là.
En fait, alors c'est pas du tout son poste-là au Bayer Leverkusen, c'est un 10, on va dire, c'est plus un 10 que autre chose. Mais c'est pas son style. C'est pas son style de jeu, mais eux, dans leur. C'est un joueur qui a besoin de bouger, lui. Ouais, je suis d'accord. Mais dans leur façon. Enfin, c'est un peu comme Tchouaméni. Hein. Tchouaméni, au départ, il le recrute pour être 6, alors que c'est pas son poste à la base. Il est 8 à Oui, Monaco. Tu vois, il joue un cran au-dessus. Mais ils oui. disent, ce mec-là, il a ce physique-là, Il il a est tout grand, pour truc, être. voilà. Ouais. Il a tout pour être 6. Et bah avec Florian Wirtz, ils font pareil. Ils voient que c'est un mec technique, bon balle au pied, bonne relance, truc. Et ils se disent, ok, là, il joue un cran au-dessus. Mais nous, dans notre manière de voir notre équipe, on a déjà Bellingham. Parce En que genre un celui-là, Verratti, quoi, en faire un petit Verratti. en fait, ils l'imaginent plus dans un poste un peu plus reculé pour justement faire le jeu. Et c'est ce poste-là que. Alors, ils visent Florian Wirtz. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Je sais pas. Je sais pas. Zubimendi, c'est plus un 6. En première Après, ligue, Zubimendi, moi, je l'ai pas. Moi, je vais pas te mentir, je l'ai pas assez suivi. Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui peut avoir Zubimendi, la c'est un. mentale Real Madrid, quoi? Alors, en fait, elle est là la question. Zubimendi, c'est un très bon joueur de football. Style espagnol, petit, centre de gravité bas, bonne ressortie du ballon, il fait des efforts, il récupère et tout. Il a un état d'esprit très Real Sociedad, comme les Xabi Alonso et compagnie. Maintenant, Mhm. c'est ça, en fait. C'est est-ce que tu prends le chemin de Xabi Alonso une fois que tu arrives au Real ou dans un autre Voilà. grand club, ou est-ce que tu prends le chemin de Yaramendi? Voilà, parce que est-ce Oh, que j'allais te dire non, exactement mais c'est son ça, nom, là, tout de c'est suite. ça, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est ça le truc. Donc, moi, je trouve que c'est un bon joueur. Mais est-ce qu'il a les épaules, encore une fois, pour porter ce maillot? Bah, c'est toute la question à chaque fois. C'est ça. Après, moi, je pense qu'il faut prendre le risque quand même, s'il Au est bon. passage, je suis totalement d'accord avec toi quand tu évoquais Odegaard ou les joueurs, des fois, qui Oui. ailleurs sortent. Totalement Oui, d'accord, c'est ce que je disais depuis très longtemps. Oui, tu peux pas lâcher un joueur qui va exploser, et même s'il revient avec le niveau qu'il a là-bas, au ça Real sert à ne sera rien. pas au niveau En fait, qu'on lui voit ailleurs. c'est exactement ça. Pour Odegaard, c'est ce que je disais, parce que là, on me dit, là, tu ramènes un Odegaard, ça fait pas tâche au Real. Mais je leur dis, mais si, ça fait tâche, parce qu'en fait, il aura pas le niveau qu'il a à Arsenal ou ailleurs. Parce qu'au Ouais. Real, déjà, il a eu sa chance, du coup, voilà, le Real s'est cuit. Il l'a eu Et deux fois, en il vrai, l'a sa eu deux chance pour moi fois. même. Ouais. Et à chaque fois, il l'a pas montré ce qu'il devait montrer par rapport à ce qu'on attend du Real. Voilà, Et c'est pas la première fois hein, qu'un non, joueur que du Real peut être prêté, être bon, revenir et ne pas non. encore être aux attentes. Et, euh, Et c'est pas Moi, la première fois qu'un joueur peut être très fort dans un club qui n'a pas la même attente, qui lui permet aussi de jouer son jeu comme il faut. Et au Real, c'est un autre monde. Et ça n'empêche pas que le joueur peut être très très fort et faire partie des 10 meilleurs qui, s'il est dans un club comme le Real, ne sera plus dans ces 10 meilleurs-là. C'est comme exactement. ça, malheureusement. J'ai un exemple en tête là, parce que ça me fait penser à Fernando Morientes. Quand il part à Monaco, qui fait sa saison de Ouais. malade, Exactement, il ouais. revient derrière. Ouais. Et nous, moi Euh, dans ma tête, quand il a fait ça, je me disais, ah ouais, là on le récupère avec tel. Mais en vrai, c'est pas comme ça. non, c'est C'est pas le comme foot, ça. c'est pas comme Non, ça. c'est pas comme ça. C'est Ce serait fou. trop Mais en fait, simple. c'est même l'esprit d'être un leader dans une autre équipe fait que tu portes quelque chose et tu joues d'une autre manière. Quand tu reviens et que tu es en concurrence, même les gardiens de but. Bien Un sûr, gardien de but, il est. Regarde un Donnarumma, comment il passe de meilleur gardien du monde avec l'Italie, l'Euro, il revient. Tu vois, c'est- En fait, c'est des humains qui ont du niveau et le niveau n'est pas maître de tout. En fait, ça c'est qu'il faut ça. comprendre dans le C'est football. exactement ça. C'est que l'humain, en fonction de mille et une choses, peut ne plus être un grand joueur, c'est très complexe. Exactement. Du coup, t'as quand même un joueur ou pas, à part Florian Wirtz Franchement, je t'avoue que c'est compliqué, pour hein. moi, c'est le. McAllister, t'aimes bien ou pas? Mais ça serait trop cher, mais McAllister, ça te dit, ça te. Oui, après, il y a des joueurs comme ça, mais tu Parce vois, que c'est un quand peu le c'est. profil qu'ils recherchent, milieu de terrain. Après, c'est Oui, oui, pas. oui. C'est compliqué, Ouais, j'aime hein. bien, C'est mais est-ce dur, que hein. c'est pas la période? Est-ce que c'est pas la période? Moi, Est-ce que c'est pas le moment d'un joueur? Est-ce que. je vais te dire un nom que si tu arrives à le choper en fin de contrat, je sais pas quand est-ce que c'est Hmm. sa fin de contrat, et je trouve qu'il a le style justement au Real Madrid et que c'est un peu le joueur dont on a besoin au milieu de terrain. Frenkie de Jong. Pour de vrai? Le Frenkie de Jong de l'Ajax, tu lui redonnes de la confiance, tu le Non, mais tu remets. penses qu'il peut faire Barça-Real? Non, il pourrait pas faire Barça Real. Mais Ah oui, bah alors je suis non, mais totalement je parle, d'accord. dans un monde idéal, Ah je bah trouve que oui. c'est le joueur Le Real, là, ils ont idéal. besoin. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, le style de joueur idéal, en tout cas, pour cette Ah équipe-là. oui, bien Et sûr. je vois pas. Et en fait, parce que effectivement, moi, Florian Wirtz, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est pas son style de jeu, mais c'est eux, ils imaginent ça comme ça. Mais je trouve que De Jong, ça match plus par rapport à son style de jeu, sa façon de jouer au Ah, mais football que. en fait c'est très simple. Alvarez. Le Real a besoin, là, d'un mec qui est sans faille techniquement à la réception d'un ballon. C'est ça. C'est-à-dire
et qui sait faire sortir le ballon. C'est ça. De Jong, c'est exactement ça. C'est C'est le ça. mec, tu lui fais le ballon. Combien de fois tu vas voir De Jong contrôler, perdre la balle qu'il faut? Non, c'est Très peu lui, de fois. son ballon, il le maîtrise à l'entrée de zone, devant les défenseurs. Maintenant, Dans sur une l'aspect équipe en confiance. défensif, sur Ouais, l'aspect mais défensif, si t'as pas à côté le joueur défensif, c'est ça. Non, mais il te le faut. Parce qu'effectivement, ce serait plutôt pour oui. remplacer un Kroos. Et à côté, tu mets ton Kama, tu mets ton Tchouaméni. Tu vois comment t'équilibres ton Ah oui, Valverde qui oui. fait les Non, ouais, efforts et ouais, tout. ouais. Ah oui, Et lui, ça, c'est ça ferait vraiment énormément bien parce que qu'il ça. casse les lignes, il sait tout faire. Et, Ouais, ouais, je et suis moi, je trouve totalement que d'accord. la seule différence, enfin, une des seules différences qu'il a avec Kroos aussi, bon, peut-être le jeu long. C'est ce qui, enfin, comment dire, c'est ce que Kroos a de plus par rapport à De Jong, même si je pense qu'il n'est pas mauvais dans cet aspect-là. Mais moi, je trouve que ce que ne faisait pas Kroos, c'est que lui fait, c'est de prendre le ballon et réussir à te dribbler de son vis-à-vis, son premier pressing et casser du coup une ligne comme ça, parce qu'il Mais arrive à faire un petit coup de rein, tu sais, sur un petit espace. oui, oui, oui. Chose Mais que est-ce Kroos, il était un que peu plus, il avait un peu plus la charrette, on va dire. ouais, mais en vrai, c'est ce qui fait aussi le point fort parce que c'est un point fixe. Ça veut C'est dire ça. que, Ouais. tu vois, Kroos, limite, il serait pas aussi bon si c'était un joueur qui commencerait à courir, à casser des lignes. En fait, c'est ça, c'est être trop complet des fois, fait que t'es plus un élément. Un élément précis pour telle Voilà. façon de Et jouer. Kroos, en fait, c'est le joueur. Le ballon, il revenait vers lui, et lui, il avait pas besoin de courir et Et là où un De Jong, si tu le fais jouer à l'arrêt à la Kroos ou à la Busquets, etc., il sera quand même moins bon, tu vois. Il sera quand même moins bon qu'eux. Donc, faudrait le brider, peut-être. Ou peut-être avec l'âge, il va avoir un style de jeu Peut-être comme ça aussi. maintenant Peut-être, aussi, tu peut-être, vois. peut-être. Mais Kroos, Busquets, c'est des joueurs qui sont les points fixes et qui font beaucoup de bien Xabi à leur Alonso. niveau, hein. Xabi Alonso, Xabi moi, c'était Alonso, incroyable. Busquets, Kroos, Pirlo, tu vois, c'est Incroyable, Pirlo. c'est Pirlo, n'en parlons pas, c'est magnifique. On est loin maintenant des joueurs comme ça, Mais hein. c'est ça, c'est que moi, j'en vois plus. Non, J'en c'est vois un autre plus, foot j'en vois maintenant, plus. ça y est. En fait, on crée des joueurs qui perdent de plus en plus des spécificités, là où avant, un Pirlo, on lui demande pas faire de 1000 allers-retours. Un En fait, attaquant, c'était un attaquant, hein. Et là, en fait, maintenant, tout va commencer à se, à on se les rend, ressembler on les sur le rend, terrain. on essaie de rendre tous les joueurs complets. Ouais, mais ça change, ça rend un foot moins différent sur chaque ligne. Avant, Ouais, c'est vrai. t'avais Pirlo, il touchait le ballon. T'avais Del Piero devant. T'avais un Totti. Tu vois, chacun dans son style. Un Maldini. Même les défenseurs, Ouais, ouais, maintenant, ils ouais. se ressemblent tous. Ouais. Physique, rapide, costaud. Avant, t'avais un Nesta par là, un Jabstam. T'avais Maldini, t'avais De Sailly, t'avais Thuram. Dans chaque équipe, tu pouvais mettre un top. Tu pouvais faire un top 10 sans qu'il y ait que deux clubs dans le top 10. Tu mettais 10 clubs dans un top C'est 10. clair. Non, Le totalement. foot aujourd'hui est beaucoup plus bridé, on va dire. C'est ça. Bah écoute, Riles, on a terminé. Merci beaucoup hein, Au plaisir. d'être passé sur la chaîne. T'es le bienvenu. Tu reviens quand tu veux. Ça m'a fait Merci. extrêmement plaisir, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Écoute, Riles, allez, petite dernière question. Petite dernière Allez, question. Pour 2025, combien de titres que le Real remporte? En étant réaliste. franchement, moi je te dis la vérité sur cette saison, tu prends la Liga, tu fais un visage convenable en Ligue des Champions, ou tu prends la Ligue des Champions. Ne pas prendre la Liga, franchement, elle est prenable. Ouais, Ce serait quand ouais, même dommage. ouais, je suis d'accord. Donc, soit deux. En fait, la Liga, c'est l'élément central. Si tu as ta Liga, tu es quand même sur une saison, voilà. Maintenant, Ligue des Champions, Real les Real a déjà été moins attendu que ça en prenant la Ligue des Champions. Totalement. City n'est plus au niveau. En vrai, à part Liverpool, Je que te t'es dis un pas truc. obligé d'affronter Je te le dis, Bayern, je te dis un truc, je le répète. Liverpool, tu les bah, ils battent pas le re-rencontres. Real pour toi, là. Pas le Real. Là, c'est parce que c'était un contexte. Oui, c'est pas un match que tu ne dois pas perdre. Le Real, il faut leur mettre dans l'esprit, ça c'est le match que tu dois pas perdre. Exactement. Et là, ils Exactement. vont défendre comme des morphales, ils vont te Exactement. casser, ils vont Exact. devant, ils vont mettre le détail. Bah oui. Qu'est-ce que c'est Tu sais, chiant de ça me jouer le rappelle Real? quoi? Tu sais, Qu'est-ce que ça me c'est chiant de rappelle jouer le quoi Real? ce que tu me dis? Ça me rappelle exactement l'Inter de Mourinho Ouais, contre le exactement. Ouais, Barça. c'est ça, c'est En ça. phase de groupe, ils se font taper. Mais derrière, va leur marquer au C'est ça. Camp Nou. C'est ça. C'est ça. C'était- Et Coupe du Roi, Super Coupe, tu prends ou tu laisses aux autres? Moi, je prends, hein. Coupe du Roi, je prends. Moi, j'aime bien la Coupe du J'aimerais Roi. bien une petite Coupe du Roi gagnée avec Ouais, un Hendrick qui pas était mal. là, qui a joué beaucoup et qui aura fait des belles choses. Et la première Coupe du Monde des clubs à 32.
Ah ouais, ça, en fin ça de faut voir saison. ce que ça va donner. À Faut voir, hein. voir, est-ce On que tout le verra. monde aura ses équipes On titulaires? verra. Est-ce que. Mais purée, on va être gâtés en foot, là. Alors les joueurs, je sais pas pour la santé des joueurs, mais on va être gâtés en En, foot en jusqu'à tant, la mort. en tant que spectateur, on va bien manger jusqu'à juillet, ça c'est clair et Ah net. ouais, il y aura du contenu, là, hein. Riles, merci les Merci, amis. Pablo. Les amis, voilà, j'espère que ça vous a plu et on se dit bah, du coup à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Riles, à la prochaine mon gars. Tchuss. Bise. Merci. Salut les gars. Ciao.